Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Hugo. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Anthony. Ça va très bien, merci. Pour faire l'histoire courte, j'avais vu un story Hugo qui a partagé chiffre d'affaires 0 à 3 millions de dollars actuellement. Là, avant de se lancer dans le vif du sujet, ce qu'on veut savoir un petit peu, c'est qui Hugo, où est-ce que la vague entrepreneuriale a commencé, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parfait. Ben, dans le fond, où que ça a commencé? Tu sais, depuis toujours, j'ai toujours voulu être un gars qui aimait faire un petit peu plus. J'ai toujours travaillé beaucoup. À partir de 12 ans, je pelletais. 13 ans, je vendais du chocolat. 15 ans, j'étais au McDo. Tu sais, j'ai toujours été. Tu sais, j'avais 15 ans, j'allais au McDo, je faisais 40 heures semaine de soir, puis j'allais à l'école de jour. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est quand même actif. Puis c'est ça, j'ai eu la chance en là, 2 ans et demi de vraiment me lancer dans ce que je faisais. Et puis j'avais passé les 5-6 dernières années avant ça à travailler là-dedans, à devenir meilleur, comprendre ce que je pouvais changer. Tu sais, j'avais quand même déjà un but là-dedans quand j'ai commencé. Puis ça s'est avéré qu'on m'a donné la chance avec mon partner, puis on s'est lancé là-dedans. Saison 1, 2, 3, puis on est rendu dans saison 3 aujourd'hui. Ouais, ça. Tu sais, pour mettre un petit peu plus en contexte, là, vous autres, tu t'es lancé au début de construction, c'était-tu un domaine précis que tu as commencé dans un domaine, puis après ça, tu as eu acquis l'expérience? Ben, dans le fond, quand j'ai commencé, c'était un domaine spécialisé. Dans le fond, c'est les fissures, les drains français. La personne qui m'a formé aussi, c'était exactement ce domaine-là. Fait que, tu sais, je me suis lancé dans un domaine que je connaissais beaucoup. Tu sais, quand j'ai commencé l'entreprise, je pense que j'avais 26, 27, mais au final, j'avais, entre parenthèses, quasiment déjà 10 ans d'expérience. Parce que j'avais passé tellement de temps dans les trous, tellement de temps à travailler dehors, à faire 20 des heures, que au final, c'est comme si j'avais cumulé quasiment 10 ans d'expérience, tu sais, dans un court laps de temps. Fait que c'est pas mal ça. Là, justement, cette expérience-là t'a amené éventuellement, c'est-tu le partner qui a fait en sorte qu'il y a eu l'opportunité ou tu t'es dit, crème, après tout ce temps-là, pourquoi pas me lancer moi-même en affaires? Ben, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon partner, tu sais, il était déjà dans l'immobilier. C'est un agent immobilier à la base. Puis il était dans la vente, puis lui, il cherchait, exemple, une Rolex à acheter à ce moment-là. Tu sais, lui, il a toujours été un petit peu plus à son affaire. Fait qu'il y avait de l'argent déjà à ce moment-là avant de commencer l'entreprise. Puis il cherchait une Rolex. Puis finalement, quand il a vu les propriétaires de Rolex, c'était tous des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises. Fait qu'il, tu sais, moi, j'habitais avec lui. Fait qu'il s'est retourné vers moi. Il a dit, Hugo, tu sais, je sais que tu es à ton affaire, tu travailles fort. Fait que, tu sais, pourquoi on ne se lancerait pas quelque chose dans ce que tu fais déjà présentement? Puis ça a donné comme ça. On a commencé une étape à la fois. On s'est dit go, on y va, puis on s'est lancé. Ah, crème, non, c'est un beau partenariat aussi en même temps, là. Oui, exact, exact. Ben, tu sais, ça a donné que moi, j'étais comme expert dans les chantiers, puis lui, il était expert comme développement, vente. C'était vraiment déjà un expert dans la vente avant. Fait que ça a fait un bon duo. Encore aujourd'hui, on fait un très bon duo. Puis là, tu sais, c'est-tu un domaine que tu voyais pendant que tu étais dedans, crème, il y a beaucoup de demandes, tu sais, que ça continue à croître aussi, je présume, là? Ouais, mais ça continue à croître. Avant d'être dans le domaine, je me disais que c'était un petit peu plus compliqué dans le sens, tu sais, quand tu n'es pas encore entrepreneur, tu ne peux pas voir les problèmes qui s'en viennent. Tu sais, je ne m'attendais pas à voir tous ces problèmes-là dans l'entrepreneuriat. Tu sais, quand je regardais mon ancien boss, ça avait l'air quand même facile. Tu sais, il faisait ses affaires, c'était comme un système qui roulait déjà depuis 10 ans. Il y avait des petites opérations, une équipe. Tu sais, lui, il avait une équipe en tout temps, tu sais, des opérations un petit peu plus simples. Puis au final, ben, quand je me suis lancé, j'ai vu que tabarouette, c'est pas vraiment ce que je m'attendais. C'est pas mal pire, puis pas mal plus demandant que ce que je m'attendais. Parce que là, c'est on a dit, ça fait 2 ans et demi. Première année, comment que ça a été de comme c'était la business. Là, on doit acquérir nos clients parce que tu n'es plus sûr de la job ou tu Oui, pas à zéro, là. ouais, exact. On a commencé comme un peu tout le monde. On a fait des essais-erreurs. Dans le fond, on a essayé une entreprise de publicité. Puis on fait de la publicité. Finalement, le premier mois, ça n'a rien donné. Après ça, deuxième mois, on a essayé une nouvelle entreprise de publicité. On a reçu quelques leads. Je pense qu'on a fini la saison avec eux. On avait quelques leads par semaine. Tu sais, ça ne rentrait pas beaucoup. Le plus dur, souvent, dans l'entreprise, c'est vraiment de. Tu sais, tu peux générer toujours de la job pour ta semaine d'après, mais tu sais, le plus long. Tu sais, si tu réussis à aller 1 mois, 2 mois à l'avance, là, tu commences vraiment à avoir des systèmes qui fonctionnent. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. La première année, on était. Excuse-moi, la deuxième saison, on commençait là, encore une semaine à l'avance. Tu sais, on remplissait les semaines, mais on ne manquait pas de job. Fait que, tu sais, on était toujours une semaine. Puis
la saison se finissait comme ça. On arrivait à la dernière semaine de la saison, on a une semaine à l'avance, puis ça s'arrêtait là. OK. Comme ça, attribue-tu ça un peu comme à la bonne agence marketing qui était capable de vous référer assez, puis ça a comme aidé de ce côté-là? Non, pas vraiment, parce que dans le fond, souvent, on arrivait à des plateaux. On se disait, bon, on a épuisé tous nos leads, on n'a plus personne à appeler. C'est là que moi, étant un gars de chantier, je disais, non, c'est impossible. On va retourner dans toutes les leads, on va les regarder ensemble. Puis moi, j'avais de l'expérience, fait que je savais à quoi les clients pensaient quand ils nous écrivaient des choses. Fait que j'allais voir dans les notes que lui, il prenait de chaque client. Je disais, non, ce client-là, s'il t'a dit ça, c'est parce qu'il y a un plus gros problème. Fait que lui, on va le rappeler. Puis, tu sais, lead par lead, là, on les prenait vraiment, puis on les décortiquait, on allait le plus loin possible. Puis, on a réussi, là, tu sais. Réussir, c'est vraiment une saison à la fois, là, tu sais. Fait que, je dirais, c'est ça. On a réussi la première saison à faire ce qu'on voulait. C'était vraiment comprendre l'acquisition client puis ramener de l'argent, tu sais, le but de la première saison. La deuxième saison, ben, c'est là que c'est devenu un petit peu plus rock'n'roll. On a commencé à engager des employés. Fait que, moi, j'ai passé d'un poste que j'étais tout seul dans l'entreprise à avoir un gars avec moi, 2 gars avec moi. Dans la même année, on a eu une deuxième équipe, même une troisième équipe. Fait que, je suis devenu comme manœuvre ou chef d'équipe tout seul à chef d'équipe avec 3, 4, 6 employés. Fait que dans le fond, cette année-là, ça a été une année vraiment de travail. Je me levais à 6 heures le matin. Je me couchais souvent à 11 heures, minuit, soir, parce que on était vraiment dans une période de travail acharné. Je pense qu'on faisait de 6 heures à 7 heures, 8 heures le soir, le temps que j'arrive chez nous. Après ça, je confirmais l'horaire, j'avais des trucs à faire même la fin de semaine. Fait que c'est comme si la deuxième saison, je devais être à 100, 110 heures semaine pendant les 8 mois, là, comme un malade, parce qu'on n'avait pas de structure, on allait juste la pédale dans le tapis, puis on faisait tous les jobs qu'on pouvait. Fait que, ça a été quand même une saison. C'est comme si dans cette saison-là, j'ai pu accomplir 2 saisons, dans le sens dans la compréhension, dans les systèmes qu'on a fait, les essais qu'on a fait. Ça a donné qu'on a sorti 1 million de chiffre d'affaires, un petit peu plus qu'1 million de chiffre d'affaires. Fait que, au final, quand je me suis retourné, j'ai fait tabarouette. J'ai rien vu passer, mais on a fait 1 million de chiffre d'affaires. Puis, pas te mentir, souvent dans la deuxième saison, j'ai eu des passes très difficiles. C'est sûr. C'est même pas le corps qui lâche, à un point, à des centaines d'heures semaine pendant des mois et des mois et des mois. Tu te lèves à 6, c'est rendu un genre un roulement, mais au final, ton cerveau ne s'habitue pas. Là, pas te mentir, des fois, le soir, j'étais devant mon ordi, là, puis je n'étais pas capable de rien faire. Là, mais il me restait des choses à mettre au clair pour que le lendemain matin, tous les gars puissent savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Ça a été souvent des trucs plus difficiles. Puis on s'est arrangé avec le temps que ces choses-là, ça ne se passe pas. Pas nous donner trop de tâches, donner les bonnes tâches aux bonnes personnes. Fait que, c'est ça qui vient vraiment dans la saison 3. Dans le fond, cette année, notre concentration, c'était mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Puis, mais dans le fond, on y est arrivé, parce que moi, au début de la saison, j'avais comme une grande vision pour notre entreprise cette année. Puis je la parlais avec un entrepreneur. Dans le fond, ça, c'est une histoire qu'on peut parler. Je discutais avec un entrepreneur aussi qui était dans mon domaine. Puis j'ai expliqué que cette année, nous, on a plusieurs camions. Fait qu'on va mettre un chef d'équipe par camion avec un manœuvre. Puis on va envoyer des équipes séparées faire chacun des jobs. Puis j'ai expliqué que je voulais avoir un chef aux opérations. Ça veut dire que lui, il coordonnerait les équipes de 2 pour s'assurer que tout le monde a ce qu'ils ont besoin. Puis, ben, finalement, on m'a dit, dans le fond, quand j'y ai parlé, il m'expliquait que non, c'était pas possible. Dans le domaine qu'on est, les gars qui sont bons comme ça, ils travaillent à leur compte. Fait que là, sur le coup, j'étais genre, tabarouette, OK. C'était le début de la saison, il n'y avait rien de fait encore. Fait que je me disais, Chris, on va-tu y arriver? Puis là, finalement, une chose à la fois, c'est vraiment ça qui s'est passé. Une chose à la fois. Tant que tu te mets des tâches, des suivis, tu te tiens accountable, c'est vraiment ça qui se passe. Tu peux pas t'en aller vers la mauvaise direction si tu restes vraiment seté. Fait que, la leçon là-dedans, c'était la seule façon de réussir, c'est d'être présent chaque jour, se tenir accountable, mettre des mesures pour rester constant. Puis un but, c'est simplement un rêve avec un échéancier. C'est ça qui se passait. Au début de la saison, je voyais quelque chose dans ma tête. Puis on s'est mis des échéanciers, on s'est tenu accountable. Puis finalement, à la fin de la saison, il reste en ce moment 36 jours à la saison. J'ai réussi à ne pas aller sur le chantier de l'année. À gérer 3 équipes, un chef aux opérations, 1,5 million, quasiment 2 millions de chiffre d'affaires,
à être à mon ordinateur. Un gars qui a commencé sur le chantier dans les trous. Fait que c'est vraiment c'est quelque chose de fantastique pour moi. Là. Ça veut pas dire. C'est un succès personnel, puisque ce n'est pas un succès d'entreprise. Ça n'a pas rien changé à l'entreprise, autre que le fait que j'ai pu mieux comprendre mes processus, mais je trouve que c'est vraiment un bel accomplissement quand même de. Au début, tu n'y crois pas. Quand tu commences une compagnie, tu te dis on va le faire, on va le faire. Mais quand on regarde autour de nous, on connaît tous 10, 20 entrepreneurs qui sont encore dans leur entreprise, puis que ça fait 20 ans qu'ils sont là, puis qui sont encore sur le chantier. C'est comme si quand je parlais de ça aux gens, c'était quelque chose qui était impossible à faire. Moi, les gars qui me les ont montrés, c'est des gars qui ont toujours été dans leur entreprise. Fait que c'est ça, je trouve ça. Je trouve que c'est intéressant, puis que ça donne le goût d'avancer pas mal plus là-dedans. Ben, ce que tu dis, c'est un concept que des fois, les gens n'oublient pas. Tu as deux entrepreneurs puis tu as deux options. Soit tu travailles dans l'entreprise ou tu travailles sur l'entreprise. Je pense que, comme tu as dit, je pense que l'ancienne génération, c'était tu travailles dans l'entreprise, mais à un certain point, tu peux réaliser comme tu as réussi à faire. Ouais. La game, c'est de travailler sur l'entreprise. Oui, exactement. Tu sais, si je peux, mettons, me lancer sur, parce que là, tu es rendu vraiment entrepreneur, tu travailles sur l'entreprise, c'est quoi la grosse distinction sur, mettons, le défi que tu rencontres entre travailler dans l'entreprise puis maintenant tu travailles sur l'entreprise? Ben, tu sais, même qu'est-ce qui s'est passé, moi puis mon partner, qu'est-ce qu'on a fait? Au début de la saison, on travaillait encore les deux dans l'entreprise, sur l'entreprise, excuse-moi. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a pris la décision que moi, j'allais m'occuper 100% des opérations. Fait que, tu sais, avant, lui, il s'occupait de la vente, de l'administration. Puis, dans le fond, on a décidé que lui, il allait se retirer. Il allait s'occuper de développer l'entreprise, développer des systèmes, rencontrer des gens, s'assurer que les bonnes choses sont aux bonnes places, refaire chaque système, confirmer qu'il est bon. Puis, dans le fond, moi, maintenant, je gère l'entreprise. Fait que, dans le fond, le monde n'appelle plus mon partner, tout le monde m'appelle moi. Tous les problèmes, maintenant, c'est moi qui les gère. Fait que tout dépend pas mal de moi maintenant. Puis, tu sais, mais la meilleure chose là-dedans, c'est que quand tu te concentres sur une chose puis tu as le plein contrôle, ben aussi, les résultats, ça devient que ça vient de toi, tu sais. Comme moi, je sais que ça avance super bien du côté de mon partner, le développement. Puis quand je fais des chiffres, comme la semaine passée, on a sorti 115 000 de chiffre d'affaires en une semaine. Tu sais, genre, quand je vois ça, je me dis, là, tu sais, c'est grâce à moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est grâce à moi, grâce à ce que lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je peux faire ce que j'ai à faire. Les gars sur le chantier, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Tu sais, c'est ça, je trouve ça vraiment cool. On est même rendu à un point, comme je te dis, qu'on a séparé ça. Tu sais, je m'occupe de toutes les opérations, puis lui, le développement. Fait que, tu sais, lui, il se lève, il n'a plus à penser aux employés, il n'a plus à penser à les prochains problèmes. Lui, il pense au développement. Puis moi, je me lève, je m'assure que tout est aux bonnes places, qu'il n'y a rien qui est oublié, que l'horaire est là, que les gars, quand ils m'appellent, tout, tu sais, que les choses fonctionnent, puis que la roue, elle n'arrête pas de tourner. Tu sais. Ben, je pense que c'est ça, c'est très bien expliqué aussi quand on parle de partnership. Il faut jamais comme que les frictions s'entrecroisent dans le sens que je veux dire que les deux essayent de faire la même chose parce que là, ça va juste créer de la friction. Vous avez vraiment réussi à séparer vos tâches. Ouais. Chacun apporte son avantage dans la business en soi. Oui, 100%. Tu sais, le gros défi sur être entrepreneur, tu as-tu plus de stress? Parce que là, comme tu dis, tu as plus d'appels qui rentrent, tu as plus comme de gestion, tu n'as pas à dire, ben, moi, je fais la job, c'est ça. Là, c'est les gars qui viennent à toi pour dire, tu sais, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Ben, tu sais, c'est différent parce qu'au final, tu sais, ce que j'ai toujours été bon, c'est pour régler les problèmes. Tu sais, fait que dans le fond, la première année qu'on a fait 300 000, ben, il y avait juste moi chez le chantier. Fait que, tu sais, moi, je n'avais pas de big boss à appeler quand j'avais un problème. Tu sais. Puis même, fait que ça a fait que j'ai toujours réglé mes problèmes moi-même. Puis, tu sais, même dans l'autre entreprise avec qui j'étais avant, ben, la raison pourquoi je me suis parti aussi de mon côté, c'est que pendant 1 an, j'ai géré une équipe dans cette entreprise-là, puis j'ai fait aucune erreur. Tout s'est bien passé, les clients étaient contents. Fait que, tu sais, quand avant d'être le boss, tu es le number one, puis que tu fais tout à ton affaire, puis que tu sais que tu fais ce que tu as à faire, puis que tu as de la confiance, bien, c'est là qu'éventuellement, tu vas pouvoir aller de ton côté. Tu sais, quand tu vois des employés, ils ne sont pas à l'heure, ils ne font pas leur lunch, ils ne parlent pas bien aux clients, tu sais, au final, tristement, tu sais qu'il ne sera pas boss. Mais tu sais, moi, mes gars que j'ai sur les chantiers, c'est tous des gars qui sont vraiment à leur affaire, ils sont sur la coche, ils parlent bien, les clients sont contents. Tu sais, je pense qu'on a 185 avis sur Google, 4,9 avis positifs.
Si tu veux mon avis, quand on a commencé cette entreprise-là, moi et mon partenaire, on s'est mis au clair qu'on voulait bâtir un brand. Parce que c'est ça qu'on a vu qui manquait dans ce domaine-là, un brand solide pour les fissures de fondation, exemple, ou les drains français. Il y en a beaucoup d'entreprises, mais vraiment un brand solide. Fait que c'est là qu'on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Puis les gens, c'est un no-brainer. Quand ils voient les autres entreprises, puis ils voient notre entreprise avec 4,9 avis sur Google, 180 avis positifs, on met des photos de nos chantiers chaque jour. Chaque jour, les gars, ils vont faire des chantiers, mais nous, les photos des chantiers, ils s'en vont sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a toujours un roulement de clients satisfaits, de photos. Fait que, quand tu vois une compagnie qui roule, là, c'est un no-brainer de savoir si tu fais affaire avec elle ou avec une autre entreprise. Ben, je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si vous apportez un nouvel air, parce que je veux dire, tu compagnie, tout ce qui est style construction, Ouais. c'est rare où c'est pas encore rendu au point où ils se mettent de l'avant sur les réseaux, qu'ils se mettent de l'avant sur des publicités, c'est vraiment, c'est ça le nouvel art, mais vous êtes déjà en train de le mettre en place, vous créez un brand, c'est ce que toutes les compagnies devraient faire à partir d'aujourd'hui. On est content de ça. Ouais, super content. Puis par rapport au brand, est-ce que là, c'est vous autres qui faites la gestion ou encore une compagnie marketing qui vient un peu jouer ou vous avez réussi à faire vos affaires puis ça va bien? On travaille avec une compagnie marketing, puis ça va super bien. Pour vrai, dans le fond, je pense qu'on paye un gros montant. C'est des gens qui viennent prendre en charge vraiment ton marketing. Les gens nous font des vidéos. On confirme les vidéos avec eux. Ils viennent nous rencontrer. Ils les font sur place avec nous. C'est vraiment nice. C'est un service qui est quand même élevé. Là. C'est 6 à 7 000 par mois. C'est une durée de à peu près, je pense que c'est 4 mois. Mais au final, ça te permet d'avoir une bonne lancée sur les réseaux sociaux, de commencer à quelque part. Puis au final, ben, c'est en faisant des fois des choses que tu prends des risques. Comme encore une fois, une anecdote, je parlais à un entrepreneur que je connais. J'ai expliqué exactement ça, le fait qu'on fait affaire avec une entreprise comme ça. Il me dit ah, c'est cool, je te vois sur les réseaux sociaux, votre entreprise est vraiment sharp. Puis là, il me dit c'est combien ça? J'ai dit le prix. Il dit ah, c'est trop cher pour nous autres. Moi, je ne pourrais pas prendre le risque d'investir ça. Mais c'est peut-être ce risque-là qui va faire que tu vas avancer l'année prochaine 1 an plus vite. En 1 an, tu vas faire 2 ans. Ou souvent, quand tu travailles avec des gens que tu n'as jamais travaillé, tu te ramasses à connaître des choses que tu ne connaissais pas. Depuis on a payé 25 000 pour le service pour 4 mois, et au final, on a augmenté notre chiffre d'affaires par client de 20-30 %. L'année prochaine, on va augmenter notre chiffre d'affaires de 250 000 par mois à 500 000 par mois, juste avec des choses qu'on a pu évaluer avec eux puis changer. C'est vraiment un game changer. Fait que... Non, mais je pense que tu apportes un très beau point de l'entrepreneuriat, c'est ça, de la gestion de risque puis d'être prêt à prendre le risque parce que si tu le fais pas, ben, tu peux pas avoir des résultats qui vont en découler par la suite. Là. Absolument, absolument. Non, c'est super. Là, on parle de, mettons, partenariat qui a fait une grosse différence aussi. Là, on travaille vraiment sur la business. Mais y a-t-il encore un gros défi que tu trouves que que tous les matins ou que sur la saison, c'est ça qui est le challenge en ce moment? Ben, comme je t'expliquais, on fait affaire avec une entreprise. Fait que, je te dirais, depuis les 4 derniers mois, on travaille beaucoup sur les systèmes dans l'entreprise. Les plus gros challenges, je pense qu'on vient, je ne dis pas qu'on vient dépasser, mais on a compris beaucoup de choses dans les 4 derniers mois. On a développé la saison, augmenté notre chiffre d'affaires, on a rentré des nouveaux systèmes, plus on les a implémentés en même temps. Fait que ça faisait beaucoup de choses pour les employés. Ça fait beaucoup de choses pour les employés. Fait que, l'année prochaine, le gros défi, ça va être vraiment donne-moi juste une seconde. Ouais. Dans le fond, c'est ça, l'année prochaine, ça va être vraiment l'année qu'on va devoir dupliquer les systèmes. Comme je te dis, ce qu'on a mis en place, cette année, on avait un vendeur, un adjoint. L'année prochaine, on va avoir 2 vendeurs. Parce qu'un vendeur rapporte 250 000, donc 2 vendeurs vont rapporter, exemple, 500 000 par mois. C'est des défis qui vont être l'année prochaine de scaler, mettre plus de monde, confirmer que les gens qu'on a en place. Pas te mentir, à chaque année, c'est vraiment des nouveaux défis. L'hiver, ça sert à se recueillir puis préparer sa saison. Surtout, encore une fois, un gros défi qui s'en vient pour nous. L'hiver, dans notre domaine, il n'y a personne qui travaille. Il y a peut-être des très grosses compagnies, Hainaut et Gosselin, qui font des pyrites intérieures, des choses qui sont plus intérieures. Puis, mais il n'y a pas beaucoup de travaux. En tant que tel, il n'y a pas une grande, comment dire,
il n'y a pas une grande échelle de clients qui travaillent, qui cherchent ce service-là l'hiver. Fait que, tu sais, aussi, de trouver de la job pour au moins 2 équipes pour notre hiver, ben, ça va être aussi un nouveau défi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'encore une fois, on est entouré en ce moment d'une entreprise qui nous aide à développer nos systèmes, à évaluer qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'eux, ils vont nous aider là-dedans. On va travailler très fort. Parce que, au final, on veut, comme tout le monde, donner de la job à l'année pour nos employés. Ça, c'est quelque chose qui est major. Non, c'est super. Ça fait que tu apportes de très bons points aussi. Puis, pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat dans le laps de temps qui est relativement court pour autant de succès, qu'est-ce que le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance? Ben, le meilleur conseil, c'est d'avoir un plan structuré. Un coup que tu mets ce que tu veux en haut, puis tu mets les choses qui peuvent arriver de mal, les choses qui peuvent arriver de bien, les choses que tu dois faire pour avancer. Puis, comme dans le livre de One Thing, il explique que si tu te limites à faire juste une chose qui va changer vraiment l'allure de ton entreprise, une chose par semaine, mais que tu fais ça pour 52 semaines dans l'année, mais tu vas avancer au lieu d'un gars qui se met 5-6 choses par semaine, au final, qui n'en fait aucune. Si tu priorises vraiment sur les bonnes choses, 1 ou 2 ou 3 tâches, moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets 3 tâches prioritaires qui fait que si je fais juste ces 3 tâches-là, l'entreprise avance. Fait que, c'est ces 3 petites tâches-là qu'à chaque semaine, si tu te mets des buts comme ça, au final, il n'y a pas de chance. Là. Peu importe l'entreprise que tu lances, si tu as un plan clair puis des échéanciers, des accountables, ça va être bien difficile de ne pas y arriver. Puis de ce que je vois, beaucoup en parlant aussi des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est que souvent, tu n'y crois pas. Tu fais ces choses-là, mais tu ne crois pas que plus tard. Moi, je suis rendu à une étape où maintenant que j'ai vu, je ne peux plus pas y croire. C'est comme si j'avais vu le Père Noël. Quelqu'un ne peut pas me dire que ça ne marchera pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Fait que, c'est ça, c'est vraiment un point souvent, ce qui est difficile. Le plus difficile pour moi, ça a été d'y croire. Un coup que tu y crois, écoute, tu sais que chaque chose prend du temps. Tu sais que le monde ne va pas changer en un mois. C'est une entreprise, donc c'est des petites choses que tu changes au fil des semaines qui vont faire des grands résultats. Si on regarde l'entreprise, sur exemple, sur une dizaine d'années, ben c'est sûr que je ne peux pas voir les petites choses. Je ne sais pas comment expliquer. Si tu vois l'entreprise sur 10 ans, ben, c'est sûr que tu vas pouvoir évaluer plus de choses. Mm-hmm. Je le vois sur un court laps de temps, mais c'est sûr qu'on voit les petites anecdotes et les chiffres d'affaires plus bas. Mais quand tu regardes le bigger picture, ça peut être vraiment big. C'est ça qui se passe souvent. Les gens, ils voient 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. Mais si je regarde aujourd'hui, quand j'ai pensé à 0 au début, aujourd'hui à 2 ans et demi, ben maintenant, je peux envisager une entreprise sur 10 ans. Mais il faut quand même que tu aies vu où tu veux être dans 1 an, où tu veux être dans 2 ans pour pouvoir partir de ton 2 ans pour voir qu'est-ce que tu dois faire cette semaine pour que dans 2 ans, tu sois là-bas, à un bon endroit. Non, je pense que tu as des bons points dans le sens de se mettre des objectifs de court terme plus long terme. Puis après ça, tu es rendu à un certain niveau, ben, tu es comme, garde, j'ai tout fait ce chemin-là jusqu'à ce qu'on en est aujourd'hui. Oui, exact. Ah, c'est super, ça, Hugo. Je te remercie de ton temps. Ça a été super enrichissant. C'est plaisant de voir des jeunes qui ont tant de succès, de partir de zéro, tout le gabarit d'expérience, mais là, on se lance à son compte. On a réussi avec des bons partenaires aussi, des bonnes stratégies à arriver où on en est aujourd'hui. Yes, j'apprécie beaucoup que tu m'as écrit, Anthony. Moi, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu fais, puis je trouve ton podcast, c'est super nice. Fait que lâche pas, j'ai confiance que tu apportes du bien aux gens. Ah, ben merci. Merci à tous pour votre écoute, puis on se dit dans le prochain épisode. Merci, salut.